Alors, on est mercredi 18 et on va aller ouvrir les calendriers de l'Avent. Allez, encore quelques petites cases. Alors, on en est au cadeau numéro 10. Allons-y. Qu'est-ce que ça peut être? C'est tellement bien emballé à chaque fois. Oh La papeterie de Tsubaki. Alors, j'en connais une qui a dû aller se promener sur mon Libradict pour voir les livres que j'avais en wishlist, que je n'avais pas encore acheté. Et donc, eh ben oui, en effet, celui-là, il y a un moment que je voulais... que je veux le lire. Après, ce qu'il y a, c'est que j'ai tellement de livres, c'est vrai que du coup, je laisse un peu... Je me rue pas pour les acheter. Voilà. Eh ben donc, merci beaucoup, Vinciane. J'adore. Allez, maintenant, on passe à ma sœur. Donc, le 18, c'est celui-là. Voilà. Allons-y. Alors, qu'est-ce qu'on a? Des petits rennes. Des petits rennes accrochés. C'est trop mignon. Oh, il y en a une qui me connaît. Et des M&M's. Eh bien, dites-moi, je suis encore bien gâtée aujourd'hui. Bon, et bien sur ce, à plus tard. Alors, qu'est-ce que monsieur m'a offert aujourd'hui? Carré praliné amande. Oh, je connais pas cela. Ça a l'air bon, dites-moi. Allez, aujourd'hui je me suis remis sur ma couverture. Donc vous voyez là, je suis passée à la couleur verte. Donc j'ai fini la grille ici, donc là où on mettait du vert, on commence à mettre du vert. Et donc là je suis rendue là. Voilà. Comme vous voyez ici, en fait, j'ai décidé de rajouter un rang blanc au-dessus et en dessous. Pourquoi? Tout simplement parce que si je ne fais qu'un rang blanc, mon souci c'est que mon fil vert il va pas être du bon côté. Et ça c'est aussi valable si on le tricote à la main. C'est-à-dire que là j'ai fini mon fil vert, mon fil blanc, ils sont à droite, ici. Voilà. Donc si je fais un rang de blanc, mon fil blanc va se retrouver à gauche, mais mon fil vert est toujours à droite, lui. Ou alors il faut le faire passer en bloquant les fils, enfin c'est un bazar, ça va se voir au final. Donc, eh ben, pour pallier ça, j'ai préféré faire un aller-retour en blanc, comme ça je récupère bien mon fil blanc et mon fil vert à droite. J'aurais pu couper mon fil vert, mais alors du coup ça signifie plus de fil à rentrer. Hein, donc autant rajouter un rang, ça ne se verra pas. Et moi, ça me fait moins de travail. Voilà. Et sinon, bah, au niveau de ma tension, je pense que je commence à y arriver. En fait, j'ai desserré un peu mon pêcheur. Voilà. Voilà. Donc en fait, il suffit de tourner cette molette. Et ce qui fait que donc là, j'ai un peu moins de tension dans mon fil. Et ça passe vachement mieux. J'ai beaucoup moins à forcer sur mon chariot. Donc voilà, c'est plein de petits réglages hein, qui, petit à petit, on apprend, qu'on ressent au final avec son ouvrage. Donc il faut bien travailler là-dessus. Et là, qu'est-ce que je vois? Horreur! Ah purée, j'ai un nœud! Bon, heureusement, je le vois parce que c'est vrai que quand je fais mon rang, je regarde pas spécialement mon fil. Et alors, sachant que ma pelote est presque finie. Donc là, j'ai un nœud. Donc bah, ce que je vais faire, c'est que je vais défaire le nœud et je vais, comme je fais pour le tricot à la main, je vais défaire le nœud.
Et je vais inclure comme si c'était une nouvelle pelote en fait, hein. Je vais redémarrer avec l'autre bout de fil qui sera comme un fil neuf pour pouvoir pour éviter d'avoir le nœud en plein milieu, parce qu'en fait le souci c'est qu'un nœud en plein milieu d'un ouvrage, même ce type de nœud, on a l'impression que ça tient, et au final ça se défait dans le temps, et en plus ça risque de se voir. En plus là ça risque de mal passer sur la machine, hein, parce que pour peu qu'il tombe en plein milieu d'une aiguille, voilà. Donc bah, ça me fera du coup un fil à rentrer en plus, hein, ce que je ne voulais pas du coup. Mais bon, il n'y a pas le choix. Allez, je continue et je vous montre la suite tout à l'heure. Et voilà où j'en suis rendue pour aujourd'hui. Donc c'est-à-dire que là j'ai fini la grille D et je viens de faire les 2 premiers rangs de la grille E qui ne sont que des rangs verts. Donc je me suis dit je vais les faire tout de suite. Et donc eh ben, je continuerai demain, j'espère. J'espère avoir du temps. Donc voilà, alors vous voyez ça un peu éteint, hein. C'est pas vert, vert foncé comme ça, c'est plus vert quoi. Voilà. Bon là en ce moment, en même temps là je sais pas, le temps vire à l'orage, donc il commence à faire très moche. Mais je suis contente, j'ai réussi à faire une grille aujourd'hui. Il me reste plus que 2 grilles pour finir la répétition de tous les motifs. Et après, normalement, on refait ça encore une fois. Il y a 100 rangs en tout, bon sachant que moi j'en ai rajouté à droite à gauche. Mais voilà, maintenant que j'ai bien réglé ma tension et tout ça, ça va quand même vachement plus vite. Vous voyez que, voilà, en 1h30, j'ai quand même bien carburé, quoi. Bon, eh bien, j'ai hâte de voir la suite, et puis surtout de finir au moins un pan, parce que donc je rappelle que je vais la coudre en... Je vais faire 2 pans identiques, et que je vais coudre du coup au milieu de la couverture. Donc voilà pour aujourd'hui. Coucou, je vous retrouve, c'est déjà le soir. Alors, je suis contente, j'ai bien avancé sur ma couverture. Vous avez vu, j'ai fini une nouvelle grille. Et on me demande souvent si c'est vraiment plus rapide de le faire à la machine à tricoter que si je l'avais fait à la main. Franchement, ouais. À ma vitesse de tricot personnel, sur du jacquard, ouais. Ouais. Alors j'avoue que j'ai un peu galéré au début, qu'il y a eu des petits soucis, tout ça, mais là maintenant que je gère mieux la tension, vous avez vu, hein, je vous en ai parlé, en fait les rangs s'enchaînent et, ouais. C'est quand même plus vite que si je l'avais fait à la main, même si à la fin j'aurais de la couture. C'est pas grave. Et c'est surtout que sur le jacquard, en fait, ce qui m'embêtait beaucoup, c'était l'aller-retour. C'est-à-dire faire du jacquard sur les rangs envers. On a déjà fait dans un châle le Tyrol d'Ego de Kathleen Hunter, je crois. Ma tension n'était pas terrible sur les rangs envers. Donc là, au moins, la tension est régulière tout du long, tous les rangs. Donc ça va faire quelque chose de très joli. J'ai hâte, oui, mais ça veut dire qu'il y a encore quand même beaucoup d'heures de travail dessus. Donc en soi, bon, j'ai hâte. Bon, alors j'ai eu un petit souci de pile dans le micro, donc je vais parler un peu plus fort, parce que faut qu'il se recharge. Du coup, je vais reprendre. Donc oui, je crois que j'ai fini avec ma couverture. Voilà, donc petit point tricot. Alors, donc ma Vestelande. Où j'en suis. Donc,
Et ben j'ai tricoté tout ça depuis la dernière fois, donc c'est pas mal. Donc là je suis presque à la fin d'une répétition de motifs. Donc ma question c'est, est-ce que j'en fais un de plus ou pas? Je pense que oui. Parce que j'ai mesuré, je suis à 39 cm. Elle en préconise 52. Je ne sais pas combien elle mesure, mais moi en tout cas je voudrais que ça m'arrive juste sous les fesses. Donc 39 c'est trop petit. On va essayer puis on va voir ça, mais je pense que c'est trop petit. Parce que pour un pull il me faut dans les 35. Et mes pulls n'arrivent pas sous les fesses. Allez, viens par là, t'es où la manche? Voilà la manche. Allez. En tout cas, c'est beau. Alors, voyons voir. Ça donne quoi? Ah, avec mon gilet, c'est pas top, mais... Ouais, non. On n'est pas sous les fesses. Pas du tout. Bon, en tout cas, j'ai hâte de la porter. C'est vrai que là, aujourd'hui, les températures ont remonté un petit peu, mais... comme la semaine dernière, quand il faisait que 2 degrés, ça aurait été parfait. Bon. Eh bien, sur ce, je vais vous laisser. Et puis, je vous dis à demain.